Nous-mêmes, au niveau PAPDA, nous appuyons les revendications constitutionnelles, nous appuyons les revendications ouvrières pour 500 gouttes par jour, et nous avons rappelé une série d'éléments. Premièrement, l'augmentation qui était faite de 70 à 200 gouttes, là, qui était faite après plus de 6 ans sans augmentation de salaire, ne va pas permettre vraiment de rattraper la perte que l'ouvrier a fait en pouvoir d'achat entre 2003 et 2009. Ça veut dire qu'on a une dette sociale que la société a gagnée par rapport à l'ouvrier, puisque l'augmentation qui était faite là était insuffisante. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, là, on a parlé d'augmentation de salaire. Il faut que nous ne pas oublier que nous gagnons plusieurs critères pour nous garder. Bon, il y a une question d'indice des prix à la consommation que l'IHS a publié, même si nous-mêmes nous avons pile réserve par rapport à panier de consommation que l'IHS a utilisé. Et si nous regardons différentes études qui étaient faites depuis 2009 sur question de panier de consommation, déjà, le ministère des Affaires sociales en 2008-2009 a publié un panier de consommation minimum par jour qui était déjà à 450 gouttes. Et Centre de solidarité ouvrière a publié lui-même une étude en 2011, quand il a fixé panier minimum de consommation à 1125 gouttes. Okay? Et il a fait vraiment une étude systématique. Donc nous-mêmes, nous pensons que 225 gouttes là, tout à fait insuffisant. Et nous sommes tout à fait d'accord avec la réclamation que vous avez fait. Et nous-mêmes, nous faisons un calcul qui était à les mêmes pyro. Nous avons pensé que le salaire minimum doit fixer à 70 gouttes l'heure. Parce que ça qui est intéressant de fixer 70 gouttes l'heure, c'est que les empêcher un ensemble de manipulations que l'employeur fait sur question de durée journée de travail. Il y a une étude extrêmement importante que WRC a publiée récemment, en octobre 2013, qui montrait que dans la majorité factorielle sous-traitance, nous avons des journées de travail qui parfois 11 heures jusqu'à 12 heures de temps par jour. Donc imaginez ce que ça veut dire. L'homme ouvrier, en fait, au lieu qu'il travaille 8 heures de temps, ça que la loi reconnaît, il travaille 11 heures de temps pour un petit salaire de misère, avec tout impact que ça gagne sur santé, tout impact que ça gagne sur vie sociale, vie familiale et question de formation. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que 70 gouttes par heure, là, ou bien 560 gouttes par jour, là, sont un minimum de justice par rapport aux situations extrêmement difficiles que l'ouvrier dans cette sous-traitance à vivre. Même dans Caracol, par exemple, côté une enquête qui fait récemment, surtout sur Mesdames, à partir d'une organisation qui est Gender Action, qui montrait que Mesdames, très souvent, n'est pas même capable de payer plat manger que acheté par jour. Là. Et chaque fois, mois fini, ou chaque fois qu'il y a un payroll qu'a fait, il y a une confrontation entre machine manger cuite avec ouvrier qui très souvent pas en mesure de payer ça qui a été acheté crédit. Donc, dans ce sens-là, il est clair que dans la question manger, dans la question transport, nous déjà consommons une grande partie de salaire journalier et qui est nettement insuffisant pour que l'ouvrier soit capable de vivre avec dans des conditions relativement décentes. Et l'autre bagage qui est important, c'est que l'on a parlé de salaire, un élément très important que nous n'avons pas utilisé souvent, c'est la question de productivité. Productivité, c'est quantité de richesse qui est créée par heure, par journée de travail. Et si nous regardons la productivité, nous avons regardé au cours de 10 dernières années, une augmentation très significative de productivité dans le secteur assemblage en Haïti. Nous passons de une moyenne de 300 à 400 millions de dollars américains d'exportation à près de 800 millions de dollars américains, je dis, et 800 millions de dollars américains, il y a 90% qui sont sortis dans le secteur sous-traitance. Ça qui veut dire que le secteur sous-traitance produit plus volume produit, plus quantité bien, évidemment, ça veut dire que gagner un ensemble d'excédents qu'a fait. Donc si je dis en augmentation de la productivité, c'est normal que toute augmentation de la productivité, ça pas été seulement dans la poche patron, dans la poche intermédiaire, que ouvriers tout bénéficier de l'augmentation de productivité, ça, qui est très souvent faite à coup de craser santé ouvrière et faire le travail dans des conditions extrêmement difficiles.